Ce que vous ignorez sur les moments où vous priez pourrait être un obstacle majeur à la réception des bénédictions divines que Dieu a prévues pour vous. Vous passez peut-être à côté des instants précis où les cieux s'ouvrent pleinement, laissant votre vie spirituelle dans une stagnation frustrante. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité transformative. 3 moments spécifiques dans la journée où Dieu est particulièrement attentif à vos prières, capable de révolutionner instantanément votre communion avec lui et d'apporter des réponses longtemps attendues. Mes chers amis, je vais vous dévoiler 3 moments sacrés qui libéreront une puissance spirituelle inégalée dans votre vie. Nous vivons dans un monde où beaucoup d'entre nous prient sans comprendre les rythmes divins qui régissent notre relation avec le Créateur. Ayant consacré des décennies à étudier les Écritures, à prêcher l'Évangile et à observer comment Dieu agit dans la vie de ses enfants, j'ai découvert une vérité d'une clarté saisissante. Il existe des moments précis, établis par Dieu lui-même, où il prête une attention particulière à nos supplications. Imaginez que vous contactiez un ami très proche. Vous pourriez l'appeler à n'importe quelle heure, mais ne savez-vous pas qu'il y a des moments où il est plus disponible, plus à l'écoute, plus présent? C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui dans notre relation avec le Tout-Puissant. La Bible nous enseigne dans Psaume 88, 13, « Éternel, je crie à toi, et dès le matin, ma prière te rencontre. » David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait compris un secret millénaire que beaucoup d'entre nous ont oublié ou négligé. Dieu a désigné des moments spécifiques comme particulièrement propices à une communion profonde avec lui. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une femme en Caroline du Nord. Pendant 20 ans, elle priait fidèlement chaque jour, mais sans voir de résultats tangibles dans sa vie. Elle était au bord de l'abandon, convaincue que sa foi était vaine. Puis, elle découvrit les principes que je vais partager avec vous aujourd'hui. En ajustant simplement les moments de ses prières pour s'aligner sur les rythmes divins que nous allons explorer, sa vie spirituelle s'est transformée en moins de 30 jours. Des portes fermées depuis des décennies se sont ouvertes miraculeusement, et sa foi, autrefois vacillante, est devenue un témoignage vibrant de la fidélité de Dieu. Écoutez attentivement, il ne s'agit pas de formules magiques, de rituels superstitieux ou de pratiques religieuses vides. Nous parlons de principes spirituels profonds, ancrés dans la parole éternelle de Dieu, qui reflètent les rythmes divins qu'il a établis pour notre communion avec lui. Quand nous alignons nos prières sur ces moments sacrés, nous nous synchronisons avec le battement même du cœur de Dieu, permettant à sa puissance de couler librement dans nos vies. Voici une vérité cruciale, Satan lui-même connaît ces moments et travaille sans relâche pour vous en détourner. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est à ces instants précis que vos prières ont le pouvoir de bouleverser son royaume de ténèbres. Ces moments sont comme des portails spirituels où vos intercessions peuvent déclencher des miracles, des délivrances, des guérisons et des restaurations. Avez-vous déjà remarqué combien vous vous sentez distrait, fatigué ou submergé à des heures précises de la journée? Pourquoi, juste au moment où vous pourriez prier avec une efficacité maximale, une urgence surgit, votre téléphone sonne, ou votre esprit s'égare? Ce n'est pas une coïncidence, mes amis. C'est une stratégie délibérée de l'ennemi pour vous éloigner de ces moments divins. La Bible nous avertit dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cette vigilance doit être particulièrement aiguisée pendant ces moments sacrés que nous allons découvrir ensemble. Au fil de mes années de ministère, j'ai étudié les textes anciens, les pratiques des grands hommes et femmes de foi à travers l'histoire, et les témoignages de transformation dans ma propre congrégation. Un modèle clair et indéniable émerge, Dieu a établi 3 moments précis dans chaque journée où les cieux sont particulièrement ouverts à nos prières. Ces moments ne sont pas arbitraires. Ils sont ancrés dans les rythmes même de la création, dans les cycles que Dieu a institués depuis la fondation du monde. Ces moments sacrés reflètent la nature même de notre Créateur et sa manière unique d'interagir avec ses enfants bien-aimés. Ils sont comme des rendez-vous divins, des fenêtres spirituelles où la présence de Dieu est particulièrement tangible. Voici la promesse que je vous fais aujourd'hui. Si vous appliquez fidèlement ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Des prières restées sans réponse pendant des années pourraient soudainement recevoir une réponse. Des fardeaux qui vous écrasent depuis longtemps pourraient être allégés. Des percées spirituelles que vous attendez désespérément pourraient enfin se manifester. Restez avec moi jusqu'à la fin pour notre prière traditionnelle, qui scellera ce message avec une bénédiction profonde. Si ces paroles résonnent dans votre cœur et éveillent votre esprit, cliquez sur « J'aime » dès maintenant, comme un acte de foi, proclamant que vous êtes prêt à embrasser ces moments sacrés de communion divine. Permettez-moi de partager une expérience personnelle qui a marqué mon propre cheminement spirituel. Il y a plusieurs années,
Je traversais un désert spirituel si aride que je commençais à douter de l'efficacité de mes propres prières. J'étais fidèle, sincère, mais quelque chose manquait cruellement. C'est alors que le Seigneur m'a conduit à une étude approfondie des rythmes de prière dans les Écritures. Ce que j'ai découvert m'a absolument stupéfié. À travers l'Ancien et le Nouveau Testament, un modèle clair et répétitif émergeait avec une précision remarquable. Les patriarches comme Abraham, les prophètes comme Daniel, les apôtres comme Pierre, et même notre Seigneur Jésus-Christ observaient des moments précis pour prier, des moments alignés sur les rythmes divins établis par Dieu dès la création du monde. Ce n'était pas une pratique superstitieuse ou un rituel vide, mais une compréhension profonde de la manière dont Dieu a structuré le temps pour favoriser une intimité spirituelle avec ses enfants. Prenons un exemple dans Daniel 6, 10. Lorsque Daniel apprit que le décret était signé, il entra dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes vers Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Remarquez bien, 3 fois par jour, à des moments précis. Daniel, un homme confronté à des persécutions mortelles, connaissait une vérité que nous devons redécouvrir. Pourquoi ces moments spécifiques? Pourquoi cette régularité? Daniel avait saisi une sagesse ancienne que nous avons souvent perdue dans notre monde moderne. Dans Psaume 55, 17, David déclare « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entend ma voix. » Ce n'est pas une coïncidence, mes amis. David, un roi guerrier, un homme de foi, reconnaissait ces 3 moments comme des portails divins pour communier avec Dieu. Ce modèle n'est pas accidentel, il est intentionnel, ancré dans la sagesse divine. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Un homme d'affaires prospère, mais spirituellement brisé, est venu me voir il y a des années. Malgré son succès matériel, il confiait « Pasteur Graham, je prie, mais c'est comme si mes prières heurtaient un mur. Je ne ressens rien. » Après avoir appliqué les principes des 3 moments sacrés que je vais vous révéler, sa vie a changé en quelques semaines seulement. Non seulement sa relation avec Dieu s'est approfondie, mais des problèmes professionnels insolubles ont trouvé des solutions miraculeuses, et sa famille, autrefois fracturée, a été restaurée. Comprenez ceci, Dieu écoute toujours nos prières, comme l'affirme Psaume 65, 2. « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Mais dans sa sagesse infinie, il a désigné des moments précis où les cieux sont particulièrement ouverts, où l'onction spirituelle est amplifiée, où l'efficacité de nos prières est décuplée. Ces moments correspondent aux sacrifices quotidiens dans le temple de Jérusalem, des instants sanctifiés par Dieu lui-même. Ils s'alignent également sur les pratiques de Jésus, qui se levait avant l'aube pour prier, s'arrêtait à midi pour communier avec son Père, et se retirait souvent au crépuscule pour des moments d'intimité spirituelle. Voici une vérité qui change tout, en priant à ces moments divins, vos paroles cessent d'être de simples mots lancés dans le vide. Elles deviennent des déclarations prophétiques, alignées avec les ouvertures spirituelles établies par Dieu depuis la fondation du monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent stagner tandis que d'autres produisent des résultats immédiats? La différence réside souvent dans le moment de votre prière. Jésus nous avertit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Cette vigilance inclut le discernement des temps et des saisons spirituelles, ces instants où notre communion avec Dieu atteint une intensité particulière. Permettez-moi de vous guider à travers ces 3 moments sacrés, en expliquant pourquoi ils sont si puissants et comment vous pouvez structurer vos prières pour maximiser leur impact. Votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même, je vous le garantis au nom de Jésus-Christ. Mon cœur est rempli d'une urgence divine à partager cette vérité, car je crois que c'est une clé pour déverrouiller des bénédictions surnaturelles dans votre vie. Le premier moment sacré, l'aube. Le premier moment sacré est l'aube, cet instant précis où la nuit cède la place au jour, où l'obscurité s'efface devant la lumière. Le psaume 5, 3 déclare « Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Notez l'assurance de David. Il ne dit pas « Peut-être entendras-tu, mais tu entends ma voix. » Cette certitude repose sur une compréhension profonde des rythmes divins. Pourquoi l'aube est-elle si puissante? C'est un moment de transition cosmique, un symbole vivant de la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la puissance de Dieu sur tout ce qui vous opprime. Lorsque vous priez à l'aube, vous vous alignez avec ce mouvement même de la création, qui proclame la souveraineté de Dieu. Marc 1, 35 nous révèle que Jésus lui-même pratiquait la prière à l'aube, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Si le Fils de Dieu honorait ce moment, combien plus devrions-nous le faire? Je me souviens d'une mère en détresse, dont le fils était prisonnier d'une dépendance à la drogue depuis des années.
Elle avait prié à divers moments de la journée, sans voir de changement. Désespérée, elle a commencé à se lever à l'aube pour intercéder avec ferveur pour son fils. En moins de 40 jours, un miracle s'est produit. Son fils, brisé et en larmes, est venu demander de l'aide pour se libérer. Aujourd'hui, il est pasteur, aidant d'autres jeunes à briser leurs chaînes. Satan tremble lorsque vous priez à l'aube. Pourquoi? Parce que votre esprit est clair, non encore encombré par les distractions de la journée. Le voile entre le naturel et le spirituel est mince à ce moment, rendant votre communion avec Dieu particulièrement puissante. Mais soyez avertis, l'ennemi fera tout pour vous empêcher d'établir cette discipline. Vous ressentirez une fatigue inexplicable, votre réveil risque de ne pas sonner, ou 1000 excuses surgiront pour vous garder au lit. Reconnaissez ces obstacles pour ce qu'ils sont, des tentatives désespérées de vous priver d'un moment de puissance spirituelle. Dans l'Ancien Testament, la manne, ce pain miraculeux envoyé par Dieu, devait être ramassé tôt le matin, avant que le soleil ne la fasse fondre. Quelle métaphore puissante! La révélation, la force et les bénédictions divines sont abondantes à l'aube, mais si vous attendez trop longtemps, vous risquez de les manquer. Je vous défie aujourd'hui, pendant 21 jours consécutifs, levez-vous 1 heure plus tôt que d'habitude, avant que le monde ne s'éveille, et consacrez ce temps exclusivement à Dieu. Éteignez votre téléphone, ne consultez pas vos emails, et créez un sanctuaire spirituel où vous êtes seul avec le Créateur. Ce n'est pas la longueur de votre prière qui compte, mais la qualité et le moment. 15 minutes de prière focalisée à l'aube peuvent avoir plus d'impact que des heures à un autre moment. Vous commencerez à discerner des modèles spirituels, à recevoir des solutions à des problèmes insolubles, et à voir des portes s'ouvrir miraculeusement. Le deuxième moment sacré, midi. Le deuxième moment sacré est midi, lorsque le soleil atteint son zénith, baignant le monde de lumière. Dans Actes 10, 9, nous voyons Pierre prier à la 6e heure, midi, et recevoir une vision qui a révolutionné la propagation de l'Évangile. Ce n'est pas un hasard. Midi est un moment de clarté spirituelle maximale, où les illusions de l'ennemi peinent à se maintenir. Prier à midi, c'est s'aligner avec cette plénitude de lumière divine. Ce moment est d'autant plus significatif que Jésus fut crucifié à midi, comme le relatent les évangiles. Pendant 3 heures, les ténèbres ont couvert la terre, soulignant l'importance cosmique de cet instant. En priant à midi, vous vous connectez symboliquement au sacrifice suprême de Jésus-Christ, à sa victoire sur le péché et les ténèbres. Un homme d'affaires chrétien, écrasé par un emploi du temps surchargé, a décidé de consacrer 15 minutes à midi pour prier, verrouillant son bureau et débranchant son téléphone. Ses collègues se moquaient d'abord, mais en quelques mois, ils ont remarqué une transformation, sa sagesse dans les décisions, sa paix face aux crises, et son discernement dans les affaires était si évident que plusieurs ont adopté la même pratique. Dans notre monde moderne, midi est souvent le moment le plus chaotique de la journée. Réunions, appels, notifications, tout semble conspirer pour vous distraire. Est-ce vraiment une coïncidence? Ou l'ennemi cherche-t-il à vous détourner de ce moment de puissance spirituelle? Une prière à midi peut renverser le cours de votre journée, transformant un désastre imminent en victoire éclatante. Je vous lance ce défi. Pendant 21 jours, consacrez au moins 5 minutes à midi à une prière intentionnelle. Trouvez un endroit calme, votre voiture, un parc, une salle vide, même les toilettes si nécessaire. L'important n'est pas le lieu, mais votre fidélité à ce rendez-vous divin. Pendant mes croisades d'évangélisation, lorsque les pressions étaient écrasantes, c'est ma prière de midi qui me gardait ancré, me donnant discernement et force pour les défis de l'après-midi. Structurez votre prière de midi ainsi. Commencez par remercier Dieu pour sa fidélité dans la matinée, présentez les défis de l'après-midi, et renouvelez votre confiance en sa sagesse. Terminez en proclamant sa victoire sur chaque situation. Ce moment est une réinitialisation spirituelle, une occasion de recentrer votre cœur au milieu de l'agitation. Le troisième moment sacré, le crépuscule. Le troisième moment sacré est le crépuscule, cette période mystique entre le jour et la nuit, appelée « entre les deux soirs » dans l'Ancien Testament. Esdras 9h05 raconte qu'Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, s'est levé pour prier et a reçu la force de conduire une réforme spirituelle parmi le peuple de Dieu. Le crépuscule est un moment où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, idéal pour faire le bilan de la journée et préparer la nuit à venir. Dans Actes 12, Pierre, priant à 7 heures, fut miraculeusement délivré de prison, les chaînes tombant et les portes s'ouvrant d'elles-mêmes. Une femme que je connais, souffrant d'insomnie chronique depuis plus de 10 ans, a essayé médicaments et thérapies sans succès. Lorsqu'elle a commencé à prier fidèlement au crépuscule, consacrant 15 minutes avant le coucher du soleil à une communion intense avec Dieu, non seulement son insomnie a disparu, mais elle a reçu des révélations spirituelles qui ont transformé sa perspective sur la vie.
La prière du crépuscule est une arme puissante contre les attaques nocturnes de l'ennemi. Combien d'entre vous ont été réveillés par des cauchemars, des pensées anxieuses ou des peurs amplifiées dans l'obscurité? Ce moment établit une protection divine autour de votre nuit. Mais l'ennemi le sait et multipliera les distractions à cette heure, émissions captivantes, notifications incessantes, ou une fatigue soudaine. Ne vous laissez pas détourner. Dans l'Ancien Testament, l'encens était offert matin et soir sur l'autel des parfums, symbolisant les prières s'élevant vers Dieu comme un parfum agréable, Psaume 141, 2. Le crépuscule est un moment divinement désigné pour que vos prières s'élèvent ainsi. Pendant 21 jours, consacrez 15 minutes avant le coucher du soleil à Dieu. Éteignez les écrans, créez un espace sacré, et priez avec intention. Ce moment est idéal pour libérer les fardeaux de la journée, chercher le pardon et la guérison émotionnelle, et demander la paix pour la nuit. Comment appliquer ces moments dans votre vie? Maintenant que vous connaissez ces 3 moments sacrés, l'aube, midi et le crépuscule, comment les intégrer concrètement dans votre quotidien? La connaissance seule ne suffit pas, c'est l'application fidèle qui déverrouille les bénédictions divines. Jacques 4, 8 nous exhorte, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Ces moments sont des rendez-vous divins où cette approche atteint son apogée. 1. Créez un espace sacré. Pour honorer ces moments, vous devez établir un espace de tranquillité physique et mentale. Éteignez vos appareils, éloignez-vous des distractions, et préparez votre cœur à rencontrer Dieu. Je recommande de désigner un coin de votre maison comme un sanctuaire personnel, une chaise, une Bible ouverte, peut-être une bougie allumée pour marquer la sainteté de l'instant. Un couple au bord du divorce a adopté cette pratique, priant ensemble à ces 3 moments pendant 21 jours. Leur mariage, autrefois brisé, a été miraculeusement restauré, devenant un témoignage qui a inspiré d'autres. 2. Structurez vos prières. Ces moments méritent une approche intentionnelle. Voici un modèle simple. À l'aube, commencez par la louange, reconnaissez la souveraineté de Dieu, déclarez votre dépendance pour la journée, et demandez sa direction et sa protection. Terminez en visualisant sa présence à vos côtés. À midi, remerciez Dieu pour sa fidélité matinale, présentez les défis de l'après-midi, et renouvelez votre confiance en sa sagesse. Proclamez sa victoire sur chaque situation. Au crépuscule, réfléchissez sur la journée, reconnaissez sa grâce, libérez vos fardeaux, et demandez sa paix pour la nuit. Méditez sur une promesse biblique. 3. Persévérez face aux obstacles. Vous rencontrerez des résistances. Le scepticisme pourrait vous faire douter, est-ce vraiment biblique? Étudiez les Écritures vous-même de Daniel à David, de Pierre à Paul, ce modèle est clair, Psaume 119, 164. Le légalisme pourrait vous inquiéter, mais la structure n'est pas une prison, c'est une clé de liberté. L'inconsistance est un autre piège. La transformation demande du temps, comme le rappelle Osée 6h03, sa venue est aussi certaine que l'aurore. Enfin, la culpabilité pourrait vous décourager si vous manquez un moment. Confessez simplement, recevez le pardon, 1 Jean 1h9, et persévérez. 4. Trouvez un partenaire de prière. La responsabilité est cruciale. Trouvez un ami ou un membre de votre église pour prier avec vous à ces moments. Partagez vos victoires et défis. Ecclésiaste 4, 12 nous rappelle, une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Une invitation à transformer votre vie. Mes amis, ces 3 moments sacrés ne sont pas une simple technique parmi d'autres. Ils sont ancrés dans l'ordre divin de la création, portés par la sagesse des patriarches, des prophètes, des apôtres, et de Jésus lui-même. Imaginez votre vie rythmée par ces rendez-vous divins, enveloppés dans une communion constante avec Dieu. Imaginez les percées, les guérisons, les délivrances qui pourraient se manifester. Je vous appelle à un engagement solennel, commencez dès demain. Ne remettez pas à plus tard. Restructurez votre journée autour de ces moments. Matthieu 6, 33 nous promet, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Lorsque vous priorisez ces rendez-vous divins, le temps semble se multiplier, les problèmes se résolvent, et les ressources apparaissent au bon moment. Prenons un moment pour prier ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ces moments sacrés. Pardonne-nous d'avoir négligé ces rendez-vous divins. Donne-nous la discipline et la grâce de les honorer. Protège-nous des distractions de l'ennemi, et manifeste ta puissance transformatrice dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Partagez dans les commentaires, je vais prier au moment divin, comme un acte de foi. Cliquez sur « J'aime » pour répandre cette vérité. Une nouvelle saison de communion profonde et de victoire surnaturelle vous attend. Ne manquez pas la prochaine vidéo, qui approfondira encore votre vie de prière.